La lavande, c'est un ingrédient iconique de la parfumerie. C'est une culture particulière qui pousse sur des sols très pauvres et qui peut difficilement être remplacée par une autre culture. Donc cette production agricole, c'est aussi la préservation d'un revenu, d'une activité économique dans la Provence. Et pas que la lavande, mais aussi toutes les externalités, le miel de lavande, le tourisme. Je suis en charge de la Fondation Givaudan, qui a été créée il y a 10 ans, avec pour objectif d'apporter un soutien aux communautés où l'entreprise Givaudan achète des ingrédients naturels, et la lavande est un de ces ingrédients. Je suis agriculteur depuis l'âge de 21 ans. Je suis lavandiculteur et céréalier en même temps. J'ai décidé de faire de la lavande il y a une quinzaine d'années, à un moment où on cherchait d'autres cultures à produire pour les terrains plus séchants. Les 10 premières années ont été bénéfiques, on va dire, puisque les prix ont fait quasiment que de monter. Aujourd'hui, ce qui est de plus en plus difficile, c'est le changement climatique quand même, où on a l'impression qu'on passe toujours d'une extrême du froid au chaud, du pluvieux au très sec, et puis avec par-dessus des contraintes environnementales toujours plus sévères. Aujourd'hui, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que les lavandiculteurs se sentent démunis face à une demande et une exigence en fait par rapport à ces nouveaux standards de développement durable qu'il faut atteindre, mais sans avoir les solutions, les outils pour mettre en œuvre. Salut Hubert, ça va? Coucou Laetitia, ça va et toi? On avait fait dans le bulletin précédent un article sur les futurs projets de recherche et notamment donc il y a tout le travail sur les lépidoptères. Aujourd'hui, le plus grand défi, c'est l'adaptation au changement climatique. Il a des conséquences directes, très visibles, avec des sécheresses et des canicules qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes. Et on a aussi des effets plus indirects avec certains ravageurs qui sont favorisés par le changement climatique et également des effets encore plus indirects avec des attentes sociétales qui sont fortement influencées par ce changement climatique. Voilà, donc là, on va aller voir le polycross de lavande. Donc là, c'est la lavande fine? Oui, là, c'est la lavande fine. Le CREPAM, c'est une association dont le rôle est d'accompagner les lavandiculteurs dans les défis qui se présentent à eux, donc les défis climatiques, les défis environnementaux, les défis sociétaux ou réglementaires. Alors, on peut regarder des larves de cécilomie. Donc, les cécilomies, c'est des petits moucherons qui ravagent les lavandes en pondant sous l'écorce de la culture. On peut potentiellement donc demander des soutiens publics pour nos programmes de recherche. Mais pour pouvoir prétendre à ces demandes de financement, on doit d'abord justifier d'un autofinancement qui doit représenter au minimum 20% de la valeur du projet. Ça veut dire que 1 euro investi par la Fondation Givaudan ou par un autre partenaire professionnel permet de faire 5 euros de travaux de recherche. Donc il y a un effet démultiplicateur. Le CRIEPAM, que la Fondation Givaudan soutient, travaille sur ces solutions basées sur la nature. Patrice Morin, lui, ça fait plusieurs années qu'il met en place des solutions basées sur la nature, notamment les couverts végétaux. L'idée au départ, c'était qu'un jour, on n'aurait plus de produits pour désherber, donc il faut trouver des solutions. L'idée de l'enherbement, c'est de choisir ce qui pousse et de faire barrage aux autres mauvaises herbes. On a eu des sécheresses assez sévères et surtout de la chaleur forte. L'enherbement, ça évite la surchauffe du sol et la réverbération du soleil sur les plantes. Je me suis aperçu que là où j'avais pas enherbé, j'avais plus de plantes qui périssaient. Par exemple, l'été, sur ces galets, eh ben, ça nous fait une différence de chaleur que j'estime, moi, à une vingtaine de degrés. Mais il y a des inconvénients aussi. Ça correspond à des pics de travail où nous, on a d'autres choses à faire, les semences, les céréales, les foins. Ça serait tellement plus simple de désherber et après, on n'y reviendrait plus.
Heureusement qu'on a des contrats avec Givaudan qui nous garantissent un prix sur plusieurs années. Donc ça nous permet de voir un peu plus loin et d'arriver à vendre nos essences, quoi. Pour la Fondation Givaudan, c'est s'assurer que les producteurs actuels, les agriculteurs actuels qui vivent de la lavande, vivent encore de la lavande dans les années à venir. Dans 10 ans, ils puissent encore cultiver la lavande. Le mot-clé, en fait, c'est pas imposer, mais co-construire des solutions.